Voici le premier rassemblement de M23. Lors de leur rassemblement, M23 affirme vouloir libérer tout le Congo. Leur chef a déclaré qu'il comptait chasser Félix Tshisekedi et instaurer une police nationale, une administration et une justice pour le juger. Autant certains chefs d'État africains continuent de croire que la diplomatie de dialogue pourrait ramener la paix en RDC. Pendant ce temps, ils célèbrent la prise de Goma sous le regard de l'Union africaine et de la communauté internationale. La famille, regardez ce qui se passe. Or, à la une de l'actualité internationale, nous nous transportons toujours en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville mythique de Goma. Goma est définitivement tombé. Goma est définitivement passé sous les mains des rebelles du M23, des soldats rwandais et de l'Occident. Je ne sais pas si on peut dire adieu Goma, mais Goma est tombé. En cette matinée du 6 février 2025, ce que vous voyez là, c'est une foule immense, une foule extrêmement compacte que le chef du mouvement M23, Corneille Nangaa, a mobilisé dans ce stade de Goma, le plus grand stade de Goma qu'on appelle le stade de l'unité. Il a mobilisé cette foule pour les adresser un message, pour les poser une question. La question la plus épineuse, la plus difficile. Et le peuple de Goma, la population de Goma, a répondu à sa question. Cela se passe juste après quelques heures que le régime de Tshisekedi ait lancé un mandat d'arrêt contre lui, Corneille Nangaa. Je ne sais pas si vous voyez la corrélation. Ils ont lancé un mandat d'arrêt international contre lui et juste quelques heures après, ils procèdent à une démonstration de force et de puissance. Et comme si tout cela ne suffisait pas, ils posent une question très pertinente à la foule, aux populations de Goma. Et la population répond positivement en sa faveur. Dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de ça que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence, partagez-la au maximum dans tous les groupes, mettez surtout beaucoup de j'aime. L'Afrique est en train de vivre un de ses moments les plus difficiles de son histoire, notamment le peuple congolais qui est pris dans un piège entre le marteau et l'enclume. Oui, cette foule que vous voyez là, est-ce que vous pensez que tous ces gens-là sont venus d'une gaieté du cœur? Je crois bien sûr qu'ils avaient, comme sur leur tête, l'épée de Damoclès, une obligation de se rendre là. Ce sont des rebelles. Avant d'arriver dans la ville, avant d'assiéger la ville, avant de prendre la ville en otage, il y a des milliers de corps qui ont gisé le long des caniveaux. Nous avons des Congolais qui ont vu leurs frères de sang traîner, qui sont déjà au repos éternel. Est-ce que lorsqu'on vous dit que le nouveau dirigeant de la ville vous convoque au stade, vous allez refuser? Mais si vous restez là, ceux qui viendront vous voir, mais ce serait pour vous envoyer au repos éternel directement, puisque Goma est en plein conflit armé. Ce qu'il faut dire, quelle que soit la stratégie de mobilisation, la mobilisation a été de taille. Elle a été de taille. Il faut d'ailleurs rappeler que Corneille Nangaa a commencé à mettre en place une administration qui va gérer cette ville. Il faut rappeler que cette ville est une zone hyper riche en matériel rare, en matériaux rares, en minerais. C'est pourquoi cette ville a été visée en premier. Mais ça ne se limite pas à cette ville seule. Nous avons une autre ville minière dans le sud Kivu qui est tombée. Et une autre est tombée encore ce matin. Alors, Corneille Nangaa a mobilisé. D'abord, c'est pour défier l'autorité et le gouvernement de Tshisekedi. De démontrer combien de fois ils sont incapables de gérer la République démocratique du Congo. C'est avec cette idéologie désormais que Corneille Nangaa est en train d'arriver. Il cherche à prendre le pouvoir. Pourtant, au départ, il avait dit qu'ils allaient marcher sur le Congo jusqu'à Kinshasa. Ces derniers jours, il a dit, nous allons nous limiter simplement à Goma.
nous n'allons pas conquérir d'autres villes. Ça, c'était avant le cessez-le-feu. Ils ont eu le temps de se réorganiser, de bien se réarmer. Ils ont violé leur propre cessez-le-feu. Et aujourd'hui, lorsque le mandat d'arrêt international est décerné contre lui, il organise un meeting géant, mais géant. Le peuple, la foule compacte, opaque, est là en train de juguler son nom. Oui. Et c'est à partir de là qu'il pose la question de savoir, est-ce que vous voulez qu'on s'arrête à Goma ou bien on continue jusqu'à Kinshasa? Voici la question qu'il pose. Est-ce que vous voulez qu'on se limite à Goma ou bien qu'on continue jusqu'à Kinshasa? Et la foule répond, on continue jusqu'à Kinshasa. Ce qui veut dire que désormais, tous ceux qui sont à Goma sont devenus membres du mouvement de rébellion. Ça veut dire partout où ils passent, dès qu'ils récupèrent un territoire, tous ceux qui sont là rejoignent leur mouvement. Donc, avec cette allure, cette foule que vous voyez là, il a déjà en quelque sorte une armée en main. Il peut lancer le recrutement. Il peut recruter plusieurs personnes de la ville de Goma, les armer et les mettre dans le mouvement et continuer le petit bonhomme de chemin vers Kinshasa. Et en allant vers Kinshasa, au fur et à mesure qu'il monte, il récupère des villes. Il récupère des villes. C'est-à-dire la situation en RDC, honnêtement parlant, moi je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Je ne comprends pas. Tantôt on nous dit non, l'armée a infiltré puisque l'allure que le M23 a, chaque fois qu'il s'approche d'une ville, on nous apprend que les FARDC, les forces armées de la République, de la RDC, se replient. Ils prennent la fuite, ils prennent la poudre d'escampette. Et cette fuite, ils appellent ça repli stratégique. Donc, ils font le repli stratégique. Pendant ce temps, le M23 vient récupérer la localité. C'est comme ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Quand ils voient l'adversaire, l'ennemi venir, ils prennent la fuite. Et l'ennemi s'installe. Mais si ça continue comme ça, même à Kinshasa, ce sera pareil. Parce que Corneille Nangaa même avait dit, il dit, nous ne sommes pas les traîtres. Les traîtres même sont autour de Félix Tshisekedi. Donc, on a comme l'impression que ça, c'est une autre forme de coup d'État. Et si Tshisekedi ne prend pas véritablement ses responsabilités, dans les semaines à venir, la marche va continuer jusqu'à Kinshasa. Et le territoire sera récupéré. Ça, c'est clair, il n'y a pas de sacrifice. La seule solution, c'est le réveil. Il faudra que Tshisekedi se réveille. Voilà. Et l'armée congolaise, on ne sait pas qu'est-ce que cette armée est en train de faire. Est-ce que les gens du M23 sont plus nombreux que l'armée congolaise? On ne comprend vraiment pas. On a comme l'impression que Tshisekedi a déjà vendu la RDC et que ce qui est en train de se passer, il est content. Malheureusement, qui sont les personnes qui sont les victimes? Ce sont les pauvres populations innocentes qui payent le prix de leur forfaiture. En tout cas, ce matin, Corneille Nangaa vient de démontrer sa puissance et sa force. Mais après ça, qu'est-ce qui va se passer?